On se retrouve aujourd'hui à la Canon Expo de Paris, un événement majeur pour la marque qu'elle fait tous les 5 ans et dans 4 grandes villes dans le monde. Paris, New York, Shanghai et Tokyo. Au cours de cet événement, la firme présente à ses collaborateurs du monde entier toutes les innovations et toutes les technologies qu'elle sait maîtriser. Elle présente aussi sa vision d'avenir pour les prochaines années. Alors Canon met en scène sa nouvelle station de partage connecté qui s'appelle la CS100. La première fois qu'on a entendu parler de ce genre de produit, c'était il y a 5 ans lors de la dernière Canon Expo. Donc maintenant c'est un produit qui est réalité, qui va arriver d'ici la fin de l'année pour environ 200 €. Donc l'idée c'est finalement très simple, c'est un petit boîtier qu'on met à côté de son téléviseur, relié en HDMI. On peut poser directement son appareil photo dessus, le boîtier NFC, et permet donc de pouvoir visualiser, importer et partager les photos depuis l'appareil directement sur le téléviseur et tout ça sans fil. Bien entendu, à l'intérieur, il y a un disque dur de 1 Tera pour pouvoir le stocker et y accéder à distance. Canon montre aussi du coup l'avenir de la CS100 qu'on vient tout juste de voir avec ce prototype qui est nettement plus élaboré, mais surtout qui a l'avantage de pouvoir recharger directement les appareils qui seront à l'avenir compatibles par induction. C'est-à-dire on pose juste l'appareil sur la station et il se recharge automatiquement. Alors cette année, Canon s'est plutôt fait remarquer dans le domaine de l'optique avec un 11-24 mm f4 constant qu'on a beaucoup apprécié. Ici, il montre un prototype d'un nouveau 600 mm, donc qui sera beaucoup plus compact et beaucoup plus léger que la version actuelle, puisque Canon annonce un gain en poids et en encombrement de près de 30%. Particularité de cette optique, c'est qu'elle sera en technologie DO, à savoir lentille diffringente, qui risque de se développer énormément dans les années à venir. Donc, ici, on est devant le prototype de Canon d'un nouveau capteur, un capteur de 120 millions de pixels au format APS-H. Ici, il est embarqué dans un boîtier avec une form factor de 5D. C'est encore un état de prototype, il fonctionne qu'en RAW, que à 100 ISO, mais ça montre l'évolution qu'il va y avoir dans les années à venir en matière de très haute définition. Donc on continue avec les prototypes de capteurs. Ici, un modèle plus grand, plein format, de 250 millions de pixels. Donc a priori, il est opérationnel. Vous avez ici un montage pour pouvoir l'essayer, en outre avec un 800 mm. On est encore loin d'un boîtier d'un 5D, mais on voit vraiment que c'est des choses qui vont arriver. Alors Canon aussi a fait une démonstration de sa nouvelle petite caméra qu'ils ont lancée il y a assez peu de temps et surtout qui est capable de filmer à 4 millions d'ISO. La démonstration se passe là-dedans. La pièce est plongée dans le noir absolu, à l'œil nu on ne voit rien, pourtant on a une image très claire à l'écran. Alors c'est probablement l'avenir de l'impression, donc bien entendu ici on en est encore à un état de prototype, on est vraiment très loin de voir arriver ça pour le grand public, mais Canon présente ici une technologie qui à notre avis va révolutionner l'impression et d'une certaine façon porter un coup fatal à l'impression 3D. En fait, il s'agit ici de tirage texturé. Canon est en effet capable désormais de pouvoir proposer un procédé d'impression capable de pouvoir reproduire des textures. Alors dans le cas d'une photo ici, c'est un logiciel qui va permettre de créer du volume et la gestion des reflets. Mais Canon est capable aussi de pouvoir faire des reproductions à l'identique de certains tableaux en pouvant imiter les différentes craquelures et défauts d'aspect, si bien que le métier de faussaire va probablement disparaître. On imagine tout de suite les applications dans le domaine de la décoration et du design. C'est très difficile de se rendre compte à la caméra, mais à l'œil nu, on a vraiment l'impression que c'est du métal et presque même au toucher. Vous avez toujours rêvé d'esquinter un Rembrandt. Avec Canon, c'est maintenant possible. Canon présente aussi des prototypes d'écran en 8K. La richesse des détails est absolument époustouflante, si bien que maintenant, on peut même regarder des écrans à la loupe.